Bonjour, chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie que ce matin, nous avons partagé parole à bon Dieu, et la parole de Jésus, cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui change notre existence, cette parole par laquelle toute chose a été créée. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voyez, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a créé toutes choses avec la parole. Et la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Dieu t'a créé à son image. Dieu ne t'a pas créé à l'image d'un chien, mais Dieu t'a créé à sa propre image. Donc ça veut dire que c'est possible que tu puisses faire les mêmes choses que Dieu. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que je fais, il en fera même de plus grandes. Avant que nous commencions ce programme-là, nous allons prier pour demander l'assistance du Saint-Esprit. Seigneur, je réclame le sang précieux de Jésus sur moi. Je demande pardon pour toute pensée, toute attitude, toute parole que je puis avoir qui t'a pas glorifié. Et je demande pardon aussi pour tous mes bien-aimés qui se connectent avec moi maintenant. Et je réclame aussi le sang de Jésus-Christ sur eux. Saint-Esprit, puisses-tu nous parler. Saint-Esprit, puisses-tu nous conduire. Saint-Esprit, puisses-tu utiliser ma bouche pour édifier ton peuple en ce moment. Dans le doux et précieux nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alors, moins content de partager avec vous la parole de Jésus. Et c'est une parole merveilleuse. Et moins content parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ce matin, je vais encourager quelqu'un. Ce matin, je vais vous dire que je vous aime. Et je tenais à vous dire, n'oubliez pas tous les soirs, pour ceux qui sont à Paris, tous les soirs, de 21h à 23h, tous les soirs, bon Dieu fait, nous sommes sur Téléanti, sur le bouquet free, tous les soirs. Et si vous avez raté l'émission sur Canal 10 ou si vous étiez en retard, vous pourrez suivre le programme aussi tous les soirs sur Facebook, sur ma page Facebook, Eli Ombala Lisiki. Eli Ombala Lisiki. Là, tous les soirs, je suis connecté et vous allez suivre l'émission, vous allez suivre la parole de Dieu. Il est merveilleux, Jésus. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet spécial. Avoir une attitude divine. Attitude divine. Ça veut dire quoi quand je parle d'attitude divine? Penser comme Dieu, parler comme Dieu, voir comme Dieu. Penser comme Dieu, parler comme Dieu, voir comme Dieu. Vous voyez, des fois, nous voyons les choses de la mauvaise manière. Et cela a un résultat sur nous, voyez. Cela peut nous angoisser, cela peut nous attrister, et cela peut nous déprimer, parce que nous voyons les choses d'une mauvaise manière. L'apôtre Paul dit, à moins que l'épreuve ne paraisse un échec pour vous. Vous voyez, des fois, il y a des événements qui nous arrivent dans la maison, il y a des situations qui nous arrivent, et si vous voyez les choses avec des yeux spirituels, vous allez plutôt vous en réjouir. Et pourtant, ces événements peuvent être négatifs. Et pourtant, ces événements peuvent être affreux. Mais si vous voyez les choses comme Dieu voit les choses, au lieu de vous décourager, cela serait un encouragement. Et beaucoup de problèmes nous avons, beaucoup de problèmes parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière que Dieu. Voyez, nous ne sommes pas, comme disent certaines personnes, en diapason, en harmonie avec Dieu.
Voyez, un jour, j'avais quitté mon appartement et j'ai pris l'ascenseur et j'ai mis mes belles lunettes. Et quand j'arrive dans l'ascenseur, j'ai l'impression qu'il y avait la fumée dans l'ascenseur. Je dis, wow, ça risque de brûler ici. Et quand j'arrive en bas, je sors de l'ascenseur et j'ai l'impression toujours de voir la fumée au rez-de-chaussée, dans l'immeuble. Je dis, mais personne n'alerte. Personne ne lance une alerte, personne, mais il y a la fumée partout comme ça. C'est inquiétant. Peut-être qu'il y a du feu dans l'immeuble. Et quand je suis sorti de l'immeuble, je vis encore la fumée dehors. Alors là, je dis, il y a problème. Il ne peut pas voir la fumée même dehors. Et j'ai bien regardé mes lunettes. Et je me suis rendu compte que c'est mes lunettes qui avaient des taches. Donc, ce n'était pas la fumée. Il n'y avait pas de fumée ni dans l'ascenseur. Il n'y avait pas de fumée ni au rez-de-chaussée de mon immeuble, ni dehors. C'était mes lunettes qui étaient sales. Alors, qu'est-ce que je fais? Je les ai essuyées et quand je les ai mis, je ne voyais plus de la fumée. Et ceci un peu est l'image de la vie chrétienne. Vous voyez, comme Jésus-Christ a dit, si votre œil est en mauvais état, tout votre corps est en mauvais état, malade. Si votre œil est si la manière dont vous voyez les choses est charnelle, est mauvaise, est diabolique, et tout votre être sera en mauvais état. Vous voyez, il y a des gens qui dépriment parce qu'ils voient les choses de la mauvaise manière. Il y a des gens qui dépriment parce qu'ils sentent les choses de la mauvaise manière. Mais si vous voyez les choses comme Dieu voit les choses, si vous voyez les choses comme Dieu voit les choses, croyez-moi, au lieu de vous lamenter et de pleurer, vous allez vous réjouir. Un exemple, la calomnie. Au sujet de la calomnie, Jésus-Christ s'est dit, heureux serez-vous lorsqu'on parlera mal de vous à cause de moi, car votre récompense sera grande dans le ciel. C'est comme ça que Jésus voit la calomnie. Quand les gens parlent mal de vous, quand les gens vous critiquent, moi dernièrement, il y a une personne, je n'aurai pas de précision, qui est allée dire des choses, croyez-moi, abominables sur moi, abominables et affreux. Vous voyez, quand quelqu'un à qui vous n'avez fait aucun mal dit de telles bêtises, il va dire, Bishop Eli a touché une fille de 8 ans, ça fait plus de 10 ans que j'entends ce bruit-là, et voilà, il va affirmer ça à des gens, il va dire des choses affreuses. Et j'ai même d'autres personnes très proches de moi qui ont fait ce genre de travail. Et je vous dis, quand vous entendez ça, ça vous fait mal. Et encore pire quand les gens croient. Vous savez, quand les gens écoutent de telles choses et se posent des questions, sont découragés. Et je me dis, mais est-ce que j'ai une tête de violeur? Hein, gardez-moi bien, est-ce que j'ai une tête de bandit? Surtout aux Antilles. Aux Antilles, il y a 20 ans, j'étais mis en examen. Les gens ont rencontré des bêtises, vous voyez. Le mal des îles, c'est ça. Yo qu'à parler mal des monde, yo pas ni temps pour vérifier, yo qu'à répéter rumeurs. J'ai pas vu de pays où les rumeurs prospèrent comme en Guadeloupe et en Martinique. Yo qu'à écouter rumeurs, yo pas vérifier ça, yo qu'à répandre ça, vous voyez. Les gens ne prennent pas le temps de vérifier les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, ils vérifient d'abord. Par exemple, je nourris 50 orphelins en Haïti. Pendant 3 ans, 4 ans, je crois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, les gens de mon église savent qu'on a nourri des orphelins. Et je ne vous ai jamais entendu parler de ça. Je n'ai jamais entendu les gens répandre cette nouvelle-là, cette bonne nouvelle. Personne n'en a parlé. Et pourtant, pendant 2 ans, on envoyait 1500 € pour nourrir des orphelins. Mais lorsque c'est des mensonges et c'est des bêtises, ils ont eu plaisir de répandre ça. Il paraît que. Et des fois, ça fait très mal. Et surtout quand c'est de la part des gens que vous aimez. Ils ont aimé monde, ils ont fait du bien à monde. Et sans raison, ces gens-là, ils ont plaisir. Vous voyez, un homme bon dit de bonnes choses.
Un homme bon, quand il attend des mauvaises nouvelles, il s'attriste, il a la compassion. Mais un homme mauvais prend plaisir à répéter les mauvaises choses. Il prend tellement plaisir à répéter le mal qu'il n'a pas le temps de le vérifier. Parce qu'au fond de lui-même, il souhaite que cela soit vrai. Ah, il paraît que, ah, il paraît que, ah, il paraît que. Vous voyez, au début, ça fait mal. J'avais très mal. J'avais très très mal. Et qu'est-ce que j'ai commencé à prier? Et là, le Seigneur m'a montré, il dit, mais tu vois les choses d'une manière charnelle. Tu vois les choses d'une manière charnelle. Je veux que tu mettes des lunettes spirituelles qui est ma parole. Vois les choses au travers la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira du mal de vous, lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous calomniera à cause de moi, car votre récompense sera grande dans les cieux. Réjouissez-vous. Malheur à vous lorsque les hommes ne diront que du bien de vous. J'ai dit, waouh! Donc, au lieu de me réjouir, j'étais malheureux. Pourquoi? Je voyais les choses d'une manière humaine, d'une manière charnelle. Mais nous devons voir les choses comme Dieu voit les choses. Nous devons voir les choses comme dit la parole de Dieu. Comme dit l'apôtre Pierre, armez-vous de cette pensée de souffrir pour Christ. Pas de souffrir comme un rapporteur ou un calomniateur ou comme un voleur, mais de souffrir pour Christ, de souffrir parce que nous faisons le bien. Jésus-Christ s'est dit, aucun disciple n'est plus grand que son maître. Si on a appelé Jésus Belzébuth, si on a appelé Jésus sorcier, si on a appelé Jésus-Christ faux prophète, à combien plus forte raison, nous, ses disciples, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Vous voyez? Et je connais plein de gens à Paris, aux Antilles, en Afrique, qui sont malheureux parce qu'on a parlé mal d'eux. Ils sont malheureux parce qu'on les a critiqués. Ils sont malheureux parce qu'ils sont persécutés. Ils sont malheureux parce qu'on les a traités de sorciers et de sorcières. Et pourquoi sont-ils malheureux? Parce qu'ils voient les choses pas comme Dieu voit les choses. Parce que d'après Dieu, vous devez trouver dans cela une raison de réjouissance. Parce que j'aimerais vous expliquer un mystère. Plus les gens vous insultent, ce sont des diamants qu'ils rajoutent sur votre couronne céleste. Plus vous êtes insulté, maltraité, rejeté, combattu pour l'œuvre de Dieu, et plus votre couronne va briller dans les cieux. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va jusqu'à dire malheur à vous, lorsque tout le monde ne dira que du bien de vous. Quand il n'y a pas l'opposition sur votre chemin, un véritable homme de Dieu doit rencontrer l'opposition. Je connais un pasteur qui ne rencontre jamais d'opposition. Il va en Martinique, il trouve la meilleure salle, le meilleur endroit, il voit partout, on les sert sur un plateau. Je me suis dit, mais c'est bizarre qu'un homme de Dieu ne rencontre jamais l'opposition. Ce n'est pas un homme de Dieu. Comment le diable ne s'oppose pas à vous? Comment est-ce qu'on vous ouvre les portes par des francs-maçons, on vous ouvre des portes dans la banque, on vous ouvre des portes on vous ouvre des portes partout. Je vous dis, cela m'a interpellé parce que un véritable enfant de Dieu, un véritable homme de Dieu doit être combattu. Jésus a été combattu à sa naissance. Moïse a été combattu à sa naissance. Jean-Baptiste a été décapité. Un véritable enfant de Dieu doit être combattu. Donc ce que je voulais vous dire, nous devons commencer à voir les choses comme Dieu voit les choses. Et prochainement, si tu attends qu'un tel a dit ça sur toi, ou qu'un tel a dit que tu es sorcier ou sorcière, ou qu'un tel a dit que tu es un faux prophète, et prochainement, si tu attends des gens s'opposer à toi, vouloir t'écraser, vouloir te détruire, ne pleure pas. Arrête de te plaindre. Réjouis-toi au contraire.
Ah, dans l'église, il n'y a pas l'amour. Ah, dans l'église, ah, un tel a fait ça. Ah, un tel. Ah, qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Ah, ben, mais c'est parce que tu es charnel. Tu réagis d'après la chair. Imaginez-vous que j'ai vu quelqu'un qui se plaignait parce que depuis qu'il a accepté Jésus, sa famille l'a rejeté. Je dis, c'est pas ta famille. La Bible dit, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Imaginez-vous, et j'explique aux frères, ta famille a un lien ancestral. Vous savez, il y a des démons qui lient toute la famille. Il y a des malédictions qui bloquent toute la famille. Ta famille a un lien ancestral. Et maintenant que toi, tu as accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ rentre dans ta vie, les démons qui maintiennent ta famille dans la malédiction se sentent menacés. Ces démons-là contrôlent ton frère, ta soeur, ta mère, ta cousine. Tous ces démons-là sentent qu'il y a un danger. Parce que toi, tu as accepté Jésus, tu as droit d'appeler le Seigneur au secours pour sauver ta famille. Alors, les démons se sentent menacés, automatiquement, ils sont en combat avec toi. Parce que tu es une menace pour eux. Alors, comment peuvent-ils te combattre, ces démons? Ils n'ont pas de bouche, ils n'ont pas de bouche physique pour parler dans ce monde, ils n'ont pas de bras. Alors, ils utilisent les gens qu'ils contrôlent dans la famille. Il peut utiliser ton mari, il peut utiliser ta soeur, il peut utiliser même ton père, il peut utiliser ta mère, il va les exciter contre toi, il va les énerver contre toi, il va les monter contre toi parce que l'onction qui est en toi dérange. En fin de compte, il faut prier pour tes ennemis comme Jésus. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne à mon mari, pardonne à ma femme, pardonne à mes enfants, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont manipulés par les démons et par les puissances des ténèbres. Parfois, ils ne sont même pas conscients. Ils ne savent même pas pourquoi ils ne te supportent plus, pourquoi ils ne te détestent plus. Donc, deux fois, nous sommes malheureux, nous souffrons, parce que nous ne voyons pas les choses comme Dieu voit les choses. Apprenons à voir les choses comme Dieu voit les choses. Regardez, lorsque Lazare était malade, les disciples étaient stressés. Marie était stressée. Marthe était stressée, elle pleurait, déprimée. Alors les disciples, quand ils ont entendu la nouvelle que Lazare était gravement malade, ils étaient stressés, angoissés. Ils ont voulu que Jésus-Christ change son programme. Parce que tous ces gens voyaient les choses par la chair. Mais Jésus-Christ qui était prophétique, qui était en communion continuelle avec le Saint-Esprit, qui connaissait la pensée de Dieu, il savait que cette maladie, c'était pour la gloire de Dieu. Et quand on a voulu le presser pour qu'il se précipite, Jésus leur a dit non. Continuons notre programme, calmez-vous, soyez tranquilles, calmez-vous, continuons notre programme comme prévu, car cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Vous voyez, Jésus lui voyait les choses d'après Dieu, alors que ses disciples voyaient les choses par la chair. Ils étaient angoissés et stressés. Si vous continuez à voir votre vie, à analyser les circonstances de votre vie, votre situation par la chair, vous allez être dégoûté, vous allez déprimer et vous pouvez même vous suicider. Parce qu'il y a des événements négatifs, comme la maladie, la mort de Lazare, que Dieu permet parce qu'il veut se glorifier. Il y a certains événements que Dieu permet dans nos vies parce qu'il veut manifester sa puissance et parce qu'il veut manifester sa gloire. Après, nous allons lire un texte. Bon, on peut lire ça maintenant. Ce texte dans Matthieu 14, à partir du verset 13. Matthieu 14, à partir du verset 13. Donc, on lit ça. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su,
sortit des villages et les suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule. Renvoie la foule. Voilà, ils disent, renvoie la foule. Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages. Voilà un passage. Ce lieu est désert. Renvoie la foule. Nous voyons que j'ai une bonne nouvelle. Si vous êtes pasteur, si vous êtes apôtre, si vous êtes père de famille, vous êtes mère seule, on est tout le monde à nourrir. J'aimerais vous démontrer que même Jésus avait des problèmes financiers. Jésus avait des problèmes logistiques. Jésus s'est retrouvé dans des situations très graves. Mais il avait toujours la solution. Parce qu'il était tout le temps en communion avec le Saint-Esprit. Le problème que nous avons, c'est quand les problèmes arrivent que nous cherchons Dieu. C'est quand les problèmes arrivent que nous adorons. C'est quand les problèmes arrivent que nous gênons. Comme dit une phrase populaire, qui veut la paix, prépare la guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre. Qui veut la victoire, prépare la victoire par le jeûne et la prière. N'attendez pas que la tempête s'élève pour jeûner et prier. Jésus a prié toute la nuit avant que la tempête s'élève. Et quand la tempête s'est levée, cela ne l'a pas surpris. Voyez, Jésus était un homme de prière. Nous allons voir que la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Et beaucoup ont fait naufrage en ce qui concerne la foi, parce qu'ils ont cru à une vie de facilité. Comme certains prédicateurs de prospérité manipulent les gens et mentent aux gens. Voyez, Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il faut porter votre croix, ne la jetez pas, ne l'abandonnez pas, ne le prêtez à personne. Porte ta croix et suis Jésus. Et il va t'amener jusqu'à la victoire. Un peu dur ça, si tu passes les temps difficiles, si tu passes un temps compliqué, où il te manque à manger pour donner aux gens ou pour toi, où il te manque de l'argent pour ton projet, quoi que ce soit, ayez confiance à Dieu. Il est le Dieu qui pourvoira. Il est le Dieu qui pourvoira. Il pourvoira. Tant que vous avez Jésus, vous aurez la solution. Alors, avant de continuer notre programme, nous voudrons suivre un peu une publicité à la gloire, une publicité, et puis nous allons continuer notre programme. Ne quittez pas, ce n'est pas la fin de l'émission, espérez encore la suite. Suivez ce programme, ce moment publicitaire de Canal 10. Alors, je disais que Jésus, le Fils de Dieu, a eu à affronter des problèmes. Mais vous voyez, au début, Jésus a eu une mauvaise nouvelle. On est venu lui annoncer que Jean-Baptiste a été décapité. Et vous savez, quand vous êtes un prédicateur, moi je me rappelle, un jour j'étais allé à Medellín. Medellín était une ville la plus dangereuse au monde. Et je suis allé en Colombie à Medellín, et quand j'arrive à Medellín, je devais prêcher dans un quartier très populaire et vraiment très dangereux. L'apôtre qui me reçoit, l'apôtre Fernando, avec sa femme Luce, il va me dire qu'hier, il y a eu un groupe de trafiquants qui sont venus pour l'enlever. Dans l'église. Ils sont rentrés dans l'église pour l'enlever. Et ils n'ont pas pu le prendre parce que parmi ses fidèles, il y avait un ancien chef de gang, un tueur à gages,
un homme qui tuait les gens. Vous lui donnez 10 000 euros, 5 000 euros d'avance. Il va, il trouve la personne, il les tue, il vous amène sa tête et vous lui donnez le reste. Et ce taximan qui était un tueur à gages avant, c'était un chef de gang, c'était un homme impitoyable. Il se convertit. Et j'ai parlé avec lui-même. C'est vraiment choquant. Et il m'a dit que dans son passé, il a tué plus de 30 personnes comme ça. C'était son travail. Et lorsque ces bandits ont vu ce monsieur-là, ils ont reculé, ils ont eu peur, ils sont partis. Alors, cet apôtre, Fernando, me dit, sois prudent parce que c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui dans la même église. Et croyez-moi, quand on vous dit que hier, on était venu pour enlever le pasteur, et toi tu es un Français, et surtout Français américain, vous savez, l'histoire de Ingrid Betancourt, on vous enlève et on demande de l'argent. Et j'avais eu peur. J'avais eu peur, je me suis dit, mais est-ce que je dois aller prêcher dans ce quartier? Et j'ai transpiré, je vous dis, j'avais la sueur froide. Et je me suis dit, mais est-ce que je peux trouver un prétexte pour ne pas aller? Ma tête tournait. Parce que je savais que j'allais dans un endroit très dangereux et que ma sécurité était en danger. Et j'ai prié. J'ai prié. Et là, le Saint-Esprit est venu m'encourager. Il m'a dit, Dieu tient ta vie dans ses mains. Et Dieu tient le souffle de vie de ces trafiquants et ces bandits dans ses mains. Tu n'as rien à craindre, Élie. Fais confiance en ton Dieu, il veille sur toi. Et ça m'a fortifié. Et je suis allé prêcher et il n'y a rien eu de grave. C'est un peu la même situation que Jésus. Il faut le vivre. Jésus prêchait la parole et il apprend que Jean-Baptiste qui l'a précédé, Hérode lui a coupé la tête. N'oubliez pas que Jésus était un homme dans des conditions, était Dieu dans un corps humain, dans des conditions humaines. Alors c'était une mauvaise nouvelle pour lui. Mais Jésus s'est retiré dans le désert pour prier. Vous savez, quand vous avez des mauvaises nouvelles, quand vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre vie, apprenez à vous retirer et aller dans la présence de Dieu. Avant d'aller vous confier au pasteur, avant d'aller vous confier à votre épouse, avant d'aller vous confier à votre mari ou à quelqu'un d'autre, avant de confier votre problème à quiconque, allez dans votre chambre secrète, dans le désert et confiez votre problème à Dieu d'abord. Et Jésus nous montre sa réaction. Il est allé dans une chambre dans le désert, s'est retiré et prié. Et là, il a commencé à prier, il s'est fortifié. Et bien sûr, la foule l'a suivi. La foule l'a suivi. Vous savez, là où est Jésus, là où les malheureux viennent, là où vient la foule. Mais Jésus ne se laissait pas couillonner par les gens. Jésus savait que les gens de la foule venaient seulement pour être délivrés, pour être guéris, pour avoir à manger et pour prospérer. Et dans nos églises, il y a beaucoup de gens de la foule. Des gens qui viennent que pour recevoir les bénédictions de Dieu. Ce sont des gens qui aiment écouter les prédicateurs de la prospérité. Mais Jésus savait qui était disciple et qui était de la foule. Il enseignait les paraboles aux gens de la foule, mais il ne gaspillait pas son énergie. Il expliquait les paraboles seulement à ses disciples. Vous voyez, vous devez apprendre à faire la part des choses. Ce n'est pas tous les gens qui vous sourient qui sont vos amis. Ce n'est pas tous les gens qui viennent vers vous qui sont vos amis. Et bien sûr, nous tous, nous sommes venus à Jésus suite à un problème. Je n'en disconviens pas. Moi, j'étais venu vers Jésus parce que j'avais des problèmes de sorcellerie. On m'en foutait. Ma famille, il y a plein de sorcellerie, côté paternel et côté maternel. Il y a de la sorcellerie à un niveau incroyable. Alors, pour être protégé, je couris vers Jésus. Mais une fois que j'ai découvert Jésus, je suis tombé amoureux de lui. Vous voyez la différence?
Les problèmes nous attirent vers Dieu. La maladie, les liens, fait que nous courons vers Jésus. Mais une fois que tu rencontres Jésus, il faut que tu puisses l'adorer. Il faut que tu puisses l'aimer. C'est comme les 10 lépreux. Les 10 lépreux ont été guéris, mais il y a un seul qui est revenu pour lui rendre gloire, pour l'adorer et pour le servir. Les 9 autres ont pris leur chemin, ils ont disparu. Donc la foule a suivi Jésus. Et Jésus avait compassion de la foule. On avait vu ça. Jésus a eu compassion de la foule. Je crois que ce qui nous manque aujourd'hui dans nos églises, c'est la compassion. Ce qui manque beaucoup à beaucoup de pasteurs aujourd'hui, c'est l'amour. Aujourd'hui, nous avons fait du ministère un métier. D'autres ont fait du ministère du business. Mais le ministère est avant tout une œuvre d'amour. Vous devez manquer, si vous devez manquer de tout, ne manquez jamais de l'amour. L'amour, c'est comme l'essence dans une voiture. Une voiture qui n'a pas d'essence ne peut pas avancer. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, vous ne pourrez pas avancer. Parce que les gens sont attirés par l'amour. Quand vous aimez les gens, vraiment de l'amour de Dieu, les gens seront attirés par vous. Et nous devons demander à Dieu l'amour. Seigneur, remplis nos cœurs d'amour. Seigneur, donne-moi un cœur plein de compassion. Et Jésus, ému de compassion, il a dit, donnez-leur à manger. Et les disciples n'avaient pas de compassion. Les disciples ont dit à Jésus, renvoie-le, qu'ils aillent se débrouiller dans les villages par gauche à droite, renvoie-le. Mais Jésus avait l'amour et la compassion. Mais les disciples ont dit quelque chose. Ce lieu est désert et l'endroit et l'heure est tardive. Les deux arguments. Ce lieu est désert et l'endroit et l'heure est tardive. Il y a des gens qui voient toujours les choses négatives. Croyez-moi, il y a des gens qui sont tellement négatifs. Ils voient les circonstances négatives. Et c'est le problème que beaucoup de gens ont. Dieu vous donne un mari, mais vous voyez seulement le désert qui est dans votre mari. Vous ne voyez pas l'herbe verte qu'il peut avoir. Dieu vous donne une épouse, vous ne voyez que le désert qui est dans votre épouse. Voyez, quel que soit, je dis à une femme, quel que soit le mari avec lequel tu pourras être, tu ne seras jamais satisfait. Parce que, j'ai mari parfait là, pas ni homme sans défaut. Pas ni homme sans défaut. Et tant que vous êtes sur terre, il n'y a pas de maison parfaite. Il n'y a pas de voiture parfaite. Il faut apprendre à dire, Seigneur, merci pour la belle chemise que tu m'as donnée. Seigneur, merci pour cette veste. Seigneur, merci pour ma petite maison. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Seigneur, merci. Il y en a qui n'ont même pas d'enfants. Seigneur, merci pour la santé. Je peux marcher. Merci, mon Dieu. Soyez reconnaissants. Apprenez à voir les bonnes choses. Voilà pourquoi je vous dis, voyez les choses comme Dieu voit les choses. Voyez les choses comme Dieu voit les choses. Il y a des gens, leur problème, c'est eux-mêmes. C'est même pas le diable. Et c'est même pas les circonstances. Il y a des gens qui sont mécontents. Quand c'est l'hiver, ah, il fait froid. Quand c'est l'été, ah, il fait trop chaud. Et quand c'est l'automne, ah, les arbres perdent leurs feuilles. Quand c'est le printemps, ils sont toujours mécontents. Il y a des gens qui se plaignent de tout. Apprenez à parler comme Dieu. Vous savez, mes amis, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Lorsque nous prions, en réponse à la prière, Dieu envoie l'onction. Écoutez bien. En réponse à la prière, Dieu envoie l'onction. Lorsque nous prions, en réponse à la prière, Dieu n'envoie pas une voiture du ciel. Dieu n'envoie pas de l'argent du ciel. Dieu n'envoie pas une femme ou un mari du ciel.
Dieu envoie l'onction. Quand vous demandez à Dieu, par exemple, une voiture, Dieu envoie une onction de prospérité pour que vous ayez l'argent pour acheter la voiture. Quand vous voulez acheter une maison, tout ce que vous demandez à Dieu, Dieu envoie l'onction équivalente. Les choses visibles ont été créées à partir de choses invisibles. Donc, lorsque vous priez, le Seigneur envoie l'onction. Et maintenant, lorsque l'onction vient dans notre vie, c'est exactement comme au commencement. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, l'onction vient s'émouver dans votre esprit. L'onction vient, l'onction de prospérité, l'onction de guérison ou l'onction de mariage vient s'émouver au-dessus de votre esprit. Il est là en train de se mouver. Maintenant, l'onction attend que tu parles comme Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et l'onction a créé la lumière. L'Esprit a créé la lumière. Dieu a dit qu'il y ait un soleil, et l'Esprit a mis le soleil. Dieu a dit qu'il y ait des poissons de la mer, et l'Esprit a créé. Vous voyez, l'onction était là, mais tant que Dieu disait rien, et l'onction ne faisait rien. Et quand Dieu a commencé à parler, l'onction a commencé à exécuter. Et c'est la même chose. Vous êtes remplis. Moi, j'ai vu des gens remplis du Saint-Esprit, mais fauchés comme des païens. J'ai vu des gens, prophètes, apôtres, remplis du Saint-Esprit, mais fauchés plus que les païens. Alors que la parole de Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous devez manquer de rien. Normalement. Alléluia. Alors, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, l'onction a créé la lumière. La même onction est en vous. Et cette onction veut créer les choses dans votre vie. Cette onction veut créer des choses. Voyez, alors lorsque vous priez toute la nuit, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur, j'ai des problèmes financiers, Seigneur bénis-moi. Et lorsque vous priez, vous louez Dieu, vous chantez les louanges, et le Seigneur envoie une onction de prospérité qui vient en vous. Et qui est comme au commencement, comme dans Genèse 1, qui est au-dessus de votre esprit. Rappelez-vous que la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voyez, et votre vie peut être informe et vide. Votre vie peut être informe et vide. Votre vie sentimentale peut être chaotique. Votre vie financière peut être chaotique. Votre vie familiale chaotique. Mais l'Esprit de Dieu est en vous. N'avez-vous vu de chrétiens qui ont une vie chaotique? Moi, j'ai vu des chrétiens et même des serviteurs de Dieu. Monsieur qui a parlé en langue, il parle en langue, il chasse les démons, il est rempli du Saint-Esprit, il sent l'onction, mais quand tu rentres en détail, sa vie est chaotique. Tu dis, mais, que genre, monsieur? Sa vie est chaotique. Parce que tout dépend de comment il parle. Parce que quand l'onction est en vous, en réponse à votre jeûne et à votre prière, et l'onction va commencer à agir d'après votre langage. Si vous dites que la paix soit, et l'onction va créer la paix. Si vous dites l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, l'onction va créer, va pouvoir à vos besoins. Si vous dites je m'en sortirai, je trouverai une solution financière, l'onction va créer une solution financière. Mais si vous commencez à dire ah, je n'ai pas de chance, oh, je m'en sortirai jamais. Lorsque vous commencez à parler négatif, vous allez chasser l'onction. Les disciples, ils ont vu le désert. Jésus était avec eux. L'onction était parmi eux. Le Créateur était parmi eux. Mais ils ont commencé à parler négatif. Cet endroit est désert. Ah, en Guadeloupe, pas ni travail. Ah, en Guadeloupe, pas ni chance. À Paris, il y a le chômage. Ah, ceci. Notre famille, c'est comme ça. Il y a des gens qui parlent négatif. Il y en a même des gens ou même des femmes.
qui se détestent elles-mêmes. Ah, je suis moche. Ah, je suis moche. Ah, j'aime pas ma tête. Ah. Il y a des femmes qui ne s'aiment pas elles-mêmes. Même des hommes aussi. Si vous ne vous aimez pas vous-même, alors qui va vous aimer encore? Et comment peux-tu aimer les autres même si tu ne t'aimes pas toi-même? Aime ton prochain comme toi-même, comme tu t'aimes toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas toi-même, comment peux-tu aimer ton prochain? Oui, le langage négatif. Mais Jésus n'a pas regardé au désert. Jésus a regardé au-delà. Jésus a dit, faites asseoir les gens en groupe de 50. Et lorsque les gens ont commencé à s'asseoir, je vais te dire quelque chose qu'aucun homme t'a jamais dit encore. Est-ce que tu comprends? Je vais te dire quelque chose que personne ne t'a jamais encore dit. On va lire dans le verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe. Voyez, un endroit désertique. Mais dans le verset 19, il fit asseoir la foule sur l'herbe. Expliquez-moi alors, qu'est-ce qui va pas? Parce que lorsque nous avons parlé de la foule, c'était 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Et tout en n'oubliant pas que les Juifs avaient 1 ou 2 ou 3 femmes. 1 ou 2 ou 3, 4 femmes. Et chaque femme avait au moins 1, 2, 3, 4 enfants. Donc s'il y avait 5000 hommes, on peut estimer au moins à 20 000 personnes, à 30 000 si on rajoute les femmes et les enfants. Alors pour asseoir 30 000 à 20 000 personnes sur l'herbe verte, il faut un terrain de football ou 2, même pas un terrain, 3, 4 terrains de football. Mais comment est-ce que les disciples n'ont pas vu ces herbes-là? Parce que les disciples ont dit cet endroit est désert. Ils n'ont pas menti. Mais parce qu'il n'y en avait pas. Parce qu'il n'y en avait pas. Il y a eu un miracle de création. Lorsque Jésus a dit faites asseoir les gens, quand les gens ont voulu s'asseoir, l'onction a dit ouais, il n'y a un problème. Il est écrit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alors si les gens se reposent pas aujourd'hui dans des verts pâturages, cela contredirait la parole de Dieu. Alors que l'Éternel est mon berger. Jésus-Christ était le bon berger sur terre. Alors il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Pendant que les gens pliaient leurs genoux pour déposer leurs fesses sur le sable, le Saint-Esprit a fait pousser miraculeusement l'herbe du sable. L'herbe verte a jailli du sable. Le Saint-Esprit a fait pousser l'herbe verte du sable. Et les gens se sont assis sur l'herbe verte. Ils se sont assis dans de verts pâturages. Comme l'est écrit, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Hey, maman, quelle puissance! Ne vous inquiétez pas des circonstances opposées. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Voyez, les disciples, ils ont dit, ah, l'heure est tardive. En Pédiou, il y a l'homme qui a dit, ah, c'est trop tard pour moi. En panichance, c'est trop tard pour ma vie. En panichance, c'est trop tard. En Pédiou, c'est pas trop tard. Moïse avait l'appel depuis le ventre de sa mère. Il a commencé le ministère à 80 ans. Jésus était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Il a commencé le ministère à 33 ans. Ce n'est pas trop tard. Ne soyez pas pressés. Parlez comme Dieu et voyez les choses comme Dieu. Il n'est jamais trop tard. Nous avons vu un acteur américain très connu.
il a été découvert à 52 ans. Imaginez-vous quelqu'un, à 20 ans, il rêve d'être cinéaste, il travaille. C'est à 52 ans qu'on l'a découvert. Le monsieur qui a créé le KFC, je crois que c'est à 61 ans qu'il a créé le KFC, à la fin de sa vie. Mes amis, c'est pas trop tard. Arrêtez de parler négatif. Ah, j'ai perdu ma vie, j'ai raté ma vie, c'est trop tard, j'aurais dû faire ça. Tu es en train de chasser l'onction. Arrêtez de dire qu'en pas ni chance, l'endroit n'est pas bon. Arrêtez de vous plaindre. Dites, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Mon problème n'est rien devant Dieu. Dieu est capable, Dieu est capable, Dieu est capable, Dieu est capable, Dieu est capable. Rien n'est compliqué devant mon Dieu, je m'en sortirai, je réussirai. Voyez les choses comme Dieu et parlez comme Dieu. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, avec un grand plaisir. Et je vous dis, demain après-midi, dimanche après-midi, je vais prêcher le matin à Paris. Et je vais prendre l'avion à 13 h pour être en Martinique à 17 h. Donc demain, dimanche, c'est dimanche. Dimanche là. Dimanche 12 novembre, je suis le matin à Fresnes, à Héros Hôtel Fresnes, et je serai l'après-midi à 17 h en Martinique après 8 heures de vol, et je vais prêcher pour vous. Venez nombreux saisir l'onction, mes amis. Ne restez pas dans vos maisons. Ne restez pas dans vos maisons. Venez demain à Squash Hotel. Et maintenant, je vous donne une bonne nouvelle. Tout le mois, j'ai convention en Guadeloupe. Je serai présent en Guadeloupe. Et je serai 2 dimanches par mois en Martinique. Et je serai tout le mois 3 dimanches sur 4 à Paris. 3 dimanches sur 4 à Paris. 2 dimanches sur 4 à Martinique. Et une convention de 3 jours et 1 dimanche en Guadeloupe. Donc ça fera 3 messages Guadeloupe, 2 messages Martinique, 3 messages Paris. Venez nombreux à Squash Hotel. Et sans oublier le vendredi 24, non, le vendredi 16, le vendredi 17, vendredi 7 novembre, vendredi 18, dimanche 19, j'ai convention en Guadeloupe. Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19, je serai en convention en Guadeloupe. Et bien sûr, dimanche 19, après-midi aussi, je serai en Martinique. Que Dieu vous bénisse et que Dieu réalise vos rêves. Je vous aime beaucoup. Bishop Eli, votre ami, votre frère, votre père pour certains, votre fils pour d'autres, vous aime beaucoup. Que la paix de Dieu soit dans votre cœur. Je vous souhaite le meilleur. Acceptez Jésus et vous n'allez jamais le regretter. À bientôt.